croyance, on sait en quoi on a cru. Moi, l'entité dans laquelle je crois, c'est Dieu. Au fait, je le dis à la manière des hommes, Dieu n'est pas une entité, Dieu, il est Dieu. La foi en la parole de Dieu, la foi aux enseignements bibliques. Juste un exemple très clair et très simple. Voilà, il y a quelque chose qui se présente devant de moi. Et quand je regarde la chose qui s'est présentée devant de moi, par rapport à ma foi, si les deux ne matchent pas, si ça ne va pas de pair, alors je ne ferai pas ces choix-là. Voyez-vous, d'où mes choix sont influencés par ce que je sais, ce que je connais, ce que j'ai appris par rapport à la parole de Dieu et par... dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. D'où je suis comme étant, voilà, comme je le dis, je me suis présenté, je suis un ambassadeur, c'est-à-dire je vis dans un pays, dans une région, dans un monde étranger et dont les injonctions me proviennent de mon pays, de mon royaume. Et moi, mon royaume, c'est le royaume des cieux. Alors, comment je le surmonte? Eh bien, j'ai fait connaître directement les difficultés au royaume et le royaume va me venir en aide. Voyez-vous, et c'est par la prière que ça se fait. Les défis auxquels que je rencontre, voilà, dans ma marche avec Dieu, le défi de la foi. Je pense que je l'ai expliqué dans la première question. Il y a les défis, voilà, les défis sociaux. Il y a les défis financiers, voyez-vous. Les défis, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Les défis, voilà, du péché. Et on les fait connaître à Dieu. Et par l'entremise du Saint-Esprit, l'Éternel nous assiste. Comment, si je veux prendre par rapport à mon exemple personnel, je dirais que je veux juste prendre une anecdote. Après avoir fini l'école secondaire, c'est l'université qui m'a attendu, qui nous attendait tous carrément. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? Comment j'ai eu à vivre cet appel d'être chrétien, c'est de la terre, dans mon environnement? J'ai laissé savoir directement qui j'étais. Et cela m'a épargné de beaucoup de choses. J'ai laissé savoir directement que non, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Il y a de ces choses que je ne peux pas faire. Et étant donné, voilà, tous, on sait combien il y a des fléaux dans ces établissements supérieurs, combien il y a des vices. Et si l'on ne se laisse pas imposer, si l'on ne se laisse pas, voilà, savoir qui l'on est, ça sera fini pour nous et on risque d'être inhibé. On risque d'être inhibé, on risque d'être, voilà, enfoncé et carrément même disparaître. Voyez-vous, d'où il faut se laisser savoir. Comment se laisser savoir? Eh bien, par les actes. Jacques nous le dit. Tu me dis que tu as la foi, alors montre-moi ta foi par les œuvres. Ce n'est que ça. Voilà. Actuellement, tout est presque à notre portée. Je dis bien presque. Comment d'abord? Voilà, il y a ces réseaux sociaux, voyez-vous, qui sont bien évidemment un couteau à double tranchant d'où il faut en faire bon usage. Moi, je prends d'abord les côtés positifs, pour ne citer que ça. Quand je parle des réseaux sociaux, je parle d'abord de l'Internet. Je parle d'abord de l'Internet. L'Internet, sur Internet, il y a ces tas de choses, il y a ces documents, il y a ces manuels qui peuvent nous aider à grandir dans la compréhension de la Bible et de la parole de Dieu, ainsi que de sa volonté. Comment on connaît la volonté de Dieu? Eh bien, en lisant la parole, en la méditant, en la ruminant, c'est né qu'alors que l'on pourra comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Voyez-vous, des pratiques, il y a la prière aussi, à ne pas oublier, parce que voilà, chrétien on est, c'est comme un oiseau. Un oiseau a besoin d'ailes et un oiseau en a deux pour voler. La parole, c'est comme l'aile droite et la prière, c'est comme l'aile gauche. Et les deux ensemble, l'oiseau vole. Vous voyez, c'est très simple et très clair.